Arrête, ne fais pas défiler l'écran. Il y a un enregistrement qui vient d'être fait dans le ciel concernant ce que tu as supporté en silence cette semaine, et j'ai été envoyé pour te livrer la réponse exacte. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, c'est un rendez-vous divin. Une intervention pour l'élu qui a commencé à croire que Dieu l'avait oublié au milieu de la bataille. Ton corps a été le premier à sentir le poids de cette guerre. Tu as commencé à mal dormir, te réveillant en sursaut au milieu de la nuit avec une angoisse que tu ne pouvais pas nommer. Tu as senti des regards pesants sur toi, même quand personne ne te regardait. Une fatigue qui ne part pas avec le sommeil. Une exposition de l'âme qui te fait te sentir vulnérable même dans les lieux les plus sûrs. Ensuite, cela a touché tes décisions. Des portes qui semblaient ouvertes se sont fermées au dernier moment. Des opportunités claires sont devenues confuses. Des projets qui étaient bénis sont soudainement devenus des sources de stress et de perte, te faisant douter de ta propre capacité à entendre la voix de Dieu. Chaque pas en avant semblait être suivi de 2 pas en arrière, comme si une force invisible s'opposait à ta progression. Et enfin, cela a atteint ta maison. L'atmosphère a changé. La chaise sur laquelle tu t'assois à la table du dîner est devenue inconfortable, presque brûlante. Le silence pendant les repas familiaux est devenu lourd, pesant. Tu as commencé à voir les flèches qui t'étaient destinées ricocher et toucher tes proches, créant une tension que personne ne comprend, mais que tout le monde ressent. Ta maison, qui devait être un refuge, est devenue une ligne de front. Ce qui se passe n'est pas normal. Et je suis ici pour te faire 3 promesses. La première est qu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras la mécanique spirituelle derrière l'opposition que tu subis. Tu sauras pourquoi ta simple présence, ton implantation divine, provoque une réaction si hostile dans des territoires qui étaient autrefois paisibles. Tu auras un nom pour l'ennemi invisible. La deuxième promesse est que je ne te laisserai pas avec un simple diagnostic. Je te mettrai entre les mains un outil de couverture spirituelle, une arme de défense que tu pourras actionner aujourd'hui même. Une stratégie pour non seulement survivre à l'opposition, mais pour commencer à habiter dans une zone de protection où ces attaques perdent leur pouvoir. Et ma troisième promesse est qu'à la toute fin, nous allons faire une déclaration ensemble, un sceau prophétique sur ta vie, ta maison et ton appel. Nous allons notifier aux perdants que le jugement du tribunal du ciel a été rendu en ta faveur. Si tu ressens le poids de cela, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Ne brise pas la ligne avant. As-tu déjà senti que l'opposition que tu affrontes n'est pas simplement humaine, mais spirituelle? Et si cette opposition était un signe qu'il y a une bataille contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Alors que beaucoup essaient d'expliquer cela comme de la malchance ou des conflits de personnalité, peu réalisent que cette opposition ne t'attaque pas seulement pour ce que tu as ou ce que tu as fait, mais pour ce que Dieu est en train de construire sur toi. Mais et si la vraie raison de cette opposition se trouvait justement dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir sur ta propre vie? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici, cette chaise qui devient un trône d'épines, cet air qui s'épaissit à ton entrée, ces mots qui sont constamment tordus, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années sans pouvoir l'expliquer? Pourquoi une telle hostilité pour un simple drapeau que Dieu a planté? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre numérique appelé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie ». Ce livre n'est pas juste une lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle. Un outil fait pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, arrêter de réagir à l'opposition d'implantation divine et comprendre pourquoi une loi spirituelle de résistance s'active contre ceux qui portent une marque de Dieu. Ce livre révèle des motifs spirituels que beaucoup de gens préfèrent ignorer, parce qu'ils exposent ce qui se cache derrière les sourires forcés, les conseils empoisonnés et les silences soudains. N'attends pas la prochaine petite victoire personnelle pour subir une nouvelle attaque. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi l'opposition d'implantation divine n'a pas pu arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi, et aujourd'hui même, Dieu pourra te montrer le motif pour lequel tant de douleurs accumulées par l'autosabotage s'est retourné contre ta vie. Il y a une ombre sous laquelle l'élu peut se reposer, même quand le soleil de la persécution brûle. Une couverture qui n'est pas faite de tissu, mais d'une promesse.
Cette ombre n'annule pas la bataille, mais elle change l'endroit d'où tu te bats. Tu cesses de te battre depuis le sol, exposé et vulnérable, et tu commences à opérer depuis un lieu de couverture divine. Si cette parole d'une couverture, d'un lieu sûr au milieu de la guerre, résonne en toi, écris simplement dans les commentaires « Je reçois la couverture ». Ce n'est pas pour moi. C'est pour que tu déclares à toi-même, aux anges et aux principautés, que tu acceptes l'invitation à entrer dans le refuge du Très-Haut. Et sur exactement cela, sur cette chaise qui brûle, sur cette pièce où le silence pèse, sur ces mots qui sont tordus, il y a un saut de 3 minutes qui s'inscrit exactement dans le moment juste après une petite victoire, et que je te montrerai plus tard. Garde ça dans un coin de ta tête. Et au-delà de notre guide numérique élu, tu as ici une autre manière de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un seul centime pour chaque mot que je te livre chaque jour sur cette chaîne. Pour te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons également un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quelle somme que ton cœur désigne, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, cette bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, le sceau n'agira pas avec la même force sur le territoire que Dieu t'a confié. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Tout ce que tu as entendu jusqu'à présent n'est que la préparation du terrain. La véritable instruction, la parole qui change les règles du jeu, n'a pas encore été prononcée. Reste avec moi. La révélation la plus profonde est encore à venir. Maintenant, ferme les yeux un instant. Ou du moins, détourne ton regard de cet écran. Laisse le monde extérieur s'estomper. Je veux que tu te concentres uniquement sur le son de ma voix et sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ne cherche rien, ne force rien. Respire. Je vais te décrire 5 choses. 5 situations si spécifiques que si je me trompe, tu le sauras immédiatement. Mais si j'ai raison sur au moins 3 d'entre elles, alors toi et moi saurons pourquoi le ciel a orchestré ton arrêt sur cette vidéo, précisément aujourd'hui. Le premier signe. Pense à ton travail ou à un projet qui te tenait à cœur. Il y a eu un moment récemment où tu as reçu une petite reconnaissance, un compliment de ton supérieur, un email de félicitations, peut-être une responsabilité supplémentaire qui signalait une promotion à venir. Le flux était positif, et puis dans les 72 heures qui ont suivi, un mur invisible s'est dressé. Le projet, qui était fluide, est devenu un champ de mines. Des retards inexpliqués, des malentendus soudains avec des collègues, des ressources qui disparaissent. C'était comme si la bénédiction elle-même avait activé un signal d'alarme dans le monde spirituel, attirant une opposition féroce et immédiate. Le deuxième signe, cela concerne tes paroles. Tu étais dans une conversation de groupe, peut-être avec des amis, des collègues ou même à l'église. Tu as partagé une idée, une opinion neutre, quelque chose de simple. Et tu as vu en direct tes mots être tordus. Quelqu'un les a répétés, mais avec une inflexion, un mot ajouté ou retiré, qui a complètement déformé ton intention. Soudain, ta sagesse a été présentée comme de l'arrogance, ta prudence comme de la peur, ta foi comme du fanatisme. Tu as senti le poison de la calomnie te toucher, te laissant sans voix, incapable de te défendre sans paraître encore plus coupable. Le troisième signe, c'est à la maison. Souviens-toi du dernier repas de famille, un dimanche peut-être. L'ambiance était détendue. Tu as partagé une petite bonne nouvelle, une simple joie, quelque chose de personnel mais d'inoffensif. Et au lieu de la chaleur attendue, tu as croisé un regard. Le regard froid et soudain d'un parent, d'un frère, d'une sœur, habituellement bienveillant. Un éclair de jugement, un mépris fugace mais glacial qui a coupé l'air. En une fraction de seconde, tu as compris que ta bénédiction était une source d'irritation pour eux. La table, qui devait être un lieu de communion, est devenue un tribunal. Et concernant cette table, ce regard qui t'a glacé le sang et que tu as reconnu à l'instant. Ce n'est qu'un symptôme.
L'instrument pour couvrir cette brèche dans ta maison est déjà à ta portée. Le bouclier est déjà forgé et t'attend dans le premier commentaire. Le quatrième signe, il est physique. Tu as commencé à te réveiller au milieu de la nuit, souvent autour de la même heure. Une angoisse sourde t'envahit, une sensation d'oppression sur ta poitrine. Ce n'est pas lié à un souci spécifique de ta journée. C'est une terreur spirituelle, le sentiment d'être observé, d'être une cible dans le monde invisible. Ton sommeil, qui devrait être un lieu de restauration, est devenu un champ de bataille. Ton corps sait, avant même ton esprit, qu'il est sous le feu. Le cinquième signe, c'est le plus intime et le plus douloureux. Il y a une porte que Dieu a clairement ouverte pour toi. Une opportunité qui portait son nom. Tout en toi criait « oui », mais tu as hésité. Pas par manque de foi, mais par peur de la réaction des autres. Tu as tellement anticipé l'hostilité, la jalousie, le drame que cela allait provoquer, que tu as trouvé une excuse spirituelle et raisonnable pour ne pas franchir le seuil. Tu as saboté ta propre bénédiction pour maintenir une paix factice avec ceux que Dieu t'appelait à dépasser. Et le silence de Dieu après ta désobéissance a été plus assourdissant que toutes leurs critiques. Maintenant, prends une seconde. Respire. Combien de ces 5 signes ont résonné? 3? 4? Tous les 5? Si au moins 3 de ces flèches ont touché leur cible dans ton cœur, alors tu sais que ce n'est pas moi qui te parle. C'est une confirmation du ciel. Tu n'es pas fou. Tu ne l'imagines pas. Tu es un porte-drapeau divin en territoire hostile, et l'ennemi a reconnu ton drapeau avant même que tu ne comprennes sa valeur. Tu sais maintenant que tu es sous le feu. La question n'est plus « pourquoi moi ?», mais « comment puis-je être couvert ?» Et la promesse de couverture divine n'est pas une métaphore poétique, c'est une position stratégique. C'est l'ombre du Tout-Puissant mentionné dans ce psaume. C'est un lieu réel, et j'ai été envoyé pour te montrer comment y entrer. Avant de te montrer l'instrument de couverture qui va blinder la destinée que Dieu a placée sur ta vie contre cette opposition, je dois te donner le nom de ce que tu portes. Parce que le bouclier ne prend son sens qu'une fois que tu connais le nom de la cible peinte sur ton dos. Il y a une parole en hébreu qui définit précisément cet état d'être attaqué à cause de l'élection divine. Une parole qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire. Existe une parole dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Je vois que tu as reconnu les 5 signes que je t'ai décrits. C'est la preuve dont tu avais besoin, et la raison pour laquelle tu devais les voir si clairement est simple. Parce qu'entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle. Un intervalle que l'envieux connaît mieux que toi. Le sceau de cette heure que tu traverses a été vu. Cette heure est venue pour toi, non pas parce que l'onction a été révoquée, mais parce que le moment juste après la victoire est arrivé. Et il te manquait le nom pour l'opposition que tu affrontais. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. Je l'ai vu avec des pionniers silencieux qui étaient assis à la même table de dîner familial que toi, sentant le regard de leurs propres parents devenir froid comme la pierre après avoir partagé une simple bonne nouvelle. J'ai vu une promotion méritée se transformer en une chaise de bureau qui brûle la peau. J'ai vu des paroles de sagesse se transformer en accusations d'arrogance, en temps réel. J'ai vu l'atmosphère d'une pièce entière devenir irrespirable à l'entrée d'un seul porteur de drapeau divin, et pas parce qu'ils étaient trop sensibles ou qu'ils avaient mal parlé, parce que l'envieux est entré par la porte de leur propre victoire, sans que personne ne le perçoive. Quand j'utilise ce mot « envieux », je ne fais pas de métaphore. Je nomme ce qui inspire secrètement les autres à tordre tes mots, ce qui les pousse à minimiser tes victoires en public et ce qui les incite à vouloir ta défaite pour que le drapeau de Dieu soit retiré de leur territoire. Et tu sais déjà tout ça. Tu n'avais juste pas encore mis de nom dessus. Ils t'ont fait croire que ton ambition était de l'orgueil. Alors tu as commencé à marcher en regardant tes pieds, pour ne jamais oublier la place humiliante qu'ils t'avaient assignée. Ils ont qualifié ta sensibilité de faiblesse jusqu'à ce que tu commences à t'excuser de ressentir, transformant ton cœur en une forteresse assiégée par tes propres doutes. Ils ont célébré tes échecs en secret et minimisé tes victoires en public, te laissant avec la faim constante d'une validation qui ne viendrait jamais de leurs mains. Avant que je ne nomme le bouclier contre cette faim de validation qui ne vient jamais, porte ton pouce sur le premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Touche-le calmement, sens le poids de ce que tu es sur le point de sceller, et puis reviens ici, car la parole qui scelle vient maintenant.
C'est précisément en cherchant cette réponse que je suis tombé sur ce livre numérique appelé « Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie ». Ce n'est pas une simple collection de mots. C'est un arsenal spirituel contre le vol de ta joie, qui explique non seulement pourquoi la paix quitte une pièce quand tu y entres, mais révèle aussi pourquoi l'opposition s'intensifie après chaque bénédiction et te donne l'autorité de déclarer que le drapeau planté par Dieu ne sera pas retiré. Chaque chapitre est un fil de lumière qui expose comment l'ennemi a utilisé cette chaise qui brûle, ce silence qui pèse et ces paroles qui sont tordues contre toi. N'attends pas la prochaine petite victoire pour subir une nouvelle attaque et chercher ce que tu sens déjà avoir besoin de comprendre. C'est dans le premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Clique sur le lien maintenant, sécurise ton exemplaire et découvre pourquoi l'opposition d'implantation divine n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et laisse une trace dans les commentaires. Amen. Ton Amen sera ton signal de foi déclaré, le signal que la saison où tu te cachais est terminée. Et si tu penses que c'est de la poésie, alors laisse-moi te dire une chose sur l'architecture spirituelle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas un verset, c'est une adresse, un lieu sûr au-delà de la portée de l'ennemi, un lieu où les décrets de tes ennemis sont rendus nuls et non avenus. Un porteur de drapeau sans apprendre cette architecture est une cible facile. Le livre numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. C'est sur cette même architecture que Joseph a survécu à la transformation de ses propres dons en armes contre lui. Et pour y accéder, le ciel a fixé un prix symbolique, moins que le café que tu achètes en vitesse, essayant de trouver l'énergie pour affronter un bureau où tu te sens une cible. Moins qu'un billet de cinéma que tu prends pour t'échapper pendant 2 heures du drame silencieux de ton propre dîner de famille. Moins que l'abonnement à ce service que tu n'utilises même pas, mais que tu gardes au cas où, une autre forme de paix factice que tu achètes. Pourtant, tu as payé plus cher pour des choses qui t'ont laissé vide, parce que c'étaient des choix que personne ne remettrait en question. Et ici, devant quelque chose qui peut changer le cours de ta destinée pour les 12 prochains mois, tu y réfléchis à 2 fois. Non pas parce que ça vaut moins, mais parce que l'ennemi attaque toujours la provision au moment de l'investissement. Cette hésitation a un nom. C'est le même esprit d'auto-sabotage qui te fait minimiser tes victoires, maintenant déguisé en prudence financière pour t'empêcher de posséder le bouclier qui les protégerait. L'ennemi veut que tu voies un coup, Dieu veut que tu voies une couverture. Et la garantie est de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lis. Et que ça ne te sert pas, tu envoies un email et tu es remboursé intégralement. Pas de questions, pas de procédure, pas de jugement. Le risque n'est pas sur tes épaules, il est sur les miennes, surtout quand ce qui est en jeu est la couverture de ta paix intérieure. Tu n'as rien à perdre, sauf une autre occasion d'être pris au dépourvu et de ne pas avoir le bouclier en place pour la prochaine fois où l'ennemi tentera de faire de ta bénédiction une cible. Plusieurs élus ici sur la chaîne m'écrivent des messages qui ressemblent tellement aux tiens. Je me souviens de Marc, 62 ans, directeur régional, qui m'a écrit un jeudi soir. Après une promotion, ses plus proches collaborateurs sont devenus ses pires critiques. Il pensait que c'était sa faute, qu'il avait changé. Il a lu le livre entre jeudi et vendredi et m'a envoyé un message disant « Ce n'était pas moi, c'était le drapeau. Je suis en guerre, pas en crise de leadership. » Puis il y a eu Sophie, 45 ans, mère de 3 enfants et responsable de la louange dans sa petite église. Chaque idée qu'elle apportait était accueillie par un silence glacial, puis reformulée par quelqu'un d'autre et acclamée. Elle s'était convaincue qu'elle n'avait tout simplement pas la manière de dire les choses. Après avoir compris la mécanique de l'opposition d'implantation, elle a réalisé que ce n'était pas sa manière qui posait problème, mais le poids spirituel de ce qu'elle portait. Et enfin, David, 38 ans, entrepreneur. Il sabotait inconsciemment ses propres contrats juste avant la signature parce qu'il avait appris que chaque grande victoire professionnelle entraînait une crise majeure à la maison dans les jours suivants. Il achetait la paix en restant petit. Peut-être que dans 3 heures, tu pourrais être l'un d'entre eux, réalisant enfin que tu n'es pas la source du problème. Chaque compliment que tu reçois sans cette compréhension est une invitation à la prochaine attaque.
Chaque semaine, sans connaître le nom de ce qui est Cana, est un autre morceau de territoire que tu cèdes sans combat. Chaque année, sans les 7 raisons, est une autre couche d'auto-sabotage qui se solidifie, te transformant en gardien de ta propre prison. Et ta famille ne s'en rend pas compte. Et tes enfants ne s'en rendent pas compte. Et ce voleur de joie continue d'arriver, avec le même sourire, s'asseyant sur la même chaise, partant par la même porte. Et avant que je ne te livre la prochaine parole qui vient maintenant, car elle vient et elle est lourde, souviens-toi que chaque mot que tu as reçu a été rendu possible par ceux qui ont semé avant toi. Si ton cœur te pousse à faire de même, pour que ce message atteigne le prochain élu qui est assiégé en ce moment même, le lien de don volontaire est juste là, à côté du livre. C'est une porte ouverte pour ceux qui veulent faire partie de la provision, pas seulement de la promesse. Je t'attends là, à nouveau élu. Mais ne pars pas maintenant. Le sceau n'est pas encore complet. Il manque le nom. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment. Une parole qui vient de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver en ce moment précis de vindication. Tu n'as plus à te battre dans le noir. Reste. La parole que l'ennemi ne voulait pas que tu entendes est un mot hébreu, Cana. Écoute bien. Q-A-N-N-A. On le traduit souvent par jaloux, comme dans « Je suis un Dieu jaloux ». Mais cette traduction a perdu la chaleur de l'original. Cana n'est pas la petite jalousie humaine, possessive et méfiante. C'est un feu. C'est le zèle protecteur et passionné d'un créateur pour son œuvre la plus précieuse. C'est la signature ardente de Dieu sur ce qui lui appartient. Et voici la révélation qui change tout. L'envie destructrice que tu subis de la part des hommes n'est que le reflet inversé et démoniaque du Cana de Dieu sur ta vie. L'ennemi ne peut pas toucher ce que Dieu a signé. Alors, il inspire l'envie chez ceux qui t'entourent pour te faire croire que la signature est une malédiction. Mais l'hostilité qu'il te montre n'est pas une preuve de ta faiblesse. C'est la confirmation de ta valeur inestimable aux yeux de Dieu. On n'est pas jaloux d'une chose sans importance. Tu es attaqué parce que tu portes la marque du Cana. C'est cela l'opposition d'implantation divine. Ce n'est pas toi que les gens détestent. C'est le drapeau divin que tu portes, souvent sans même le savoir. Ta simple présence dans cette famille, dans cette entreprise, dans cette église, est un acte de prise de possession de la part de Dieu. Tu es un marqueur de territoire. Et la réaction hostile que tu rencontres, c'est la fureur du système adverse qui se voit dépossédé. Ils ne combattent pas contre toi. Ils combattent contre le royaume qui avance à travers toi. Chaque regard froid, chaque parole tordue, chaque porte qui se ferme, n'est qu'une réaction allergique à la présence du Cana de Dieu. Ils ne savent pas pourquoi ils le font. Ils se sentent justes, mal à l'aise, irrités, menacés. Ils sentent que ton élévation signifie la fin de leur règne sur ce territoire. Et ils ont raison. Le combat n'est pas juste. Ils se battent contre un simple être humain, alors que tu es couvert par le zèle passionné du Créateur de l'univers. Tu te vois comme un simple pion sur l'échiquier de ta vie. Constamment menacé, facilement sacrifié, déplacé par des pièces plus puissantes, le patron, le leader religieux, le membre de la famille dominant. Tu te sens impuissant, jouet de force qui te dépasse. Tu passes tes nuits à analyser les coups de l'adversaire, essayant d'anticiper la prochaine attaque, la prochaine perte. Mais l'allégorie qui te concerne inverse complètement cette perspective. Tu n'es pas un pion. Tu es la pièce que la main du roi déplace pour mettre en échec et mate l'adversaire, les cavaliers, les fous et les tours qui t'attaquent. Ils ne jouent pas contre toi. Ils jouent contre la main qui te guide. Ils ne voient qu'une pièce apparemment isolée et vulnérable. Ils ne voient pas la stratégie du maître qui orchestre toute la partie. Leur vision est limitée au plateau, à la matière. Et le moment est venu où le maître, après avoir observé leur arrogance, décide non pas de déplacer une autre pièce pour te défendre, mais de renverser l'échiquier tout entier. Dans un instant qui semblera durer une éternité pour eux, et une seconde pour toi, toutes les pièces qui se sont dressées contre toi seront balayées du plateau, et toi seul resteras debout. Non par ta force, non par ta stratégie, mais parce que depuis le début, tu étais tenu par la main qui contrôle le jeu. L'histoire de Joseph est le prototype de l'élu marqué par le Cana de Dieu. Il est l'homme le plus envié et le plus élevé de l'Ancien Testament. Et ceci n'est pas le titre d'un livre de développement personnel. C'est un enregistrement biblique, signé et authentifié par Dieu lui-même, pour que des élus comme toi, des milliers d'années plus tard, puissent avoir une carte de navigation. Son histoire commence avec un don,
un rêve, un aperçu du plan de Dieu. Mais il l'a partagé avec ceux dont le cœur n'était pas préparé à célébrer son élévation, et ses propres frères, qui auraient dû être ses protecteurs, sont devenus ses premiers persécuteurs. L'opposition d'implantation divine s'est manifestée non pas par des étrangers, mais par sa propre chair et son propre sang. Ils l'ont vendu comme une marchandise, pensant vendre un esclave. Mais en réalité, ils vendèrent leur propre accès à la bénédiction future. Même en exil, en Égypte, le Cana sur la vie de Joseph continuait d'attirer à la fois la faveur et l'envie. Faussement accusé par la femme de Potiphar, il a été jeté en prison. Des années d'injustice, d'isolement, de silence. Des années où il aurait pu devenir amer, douter de Dieu et de ses propres dons. C'est exactement le parallèle de ta situation, te sentir puni non pas pour une faute, mais pour une faveur que les autres ne pouvaient pas supporter de voir sur toi. La prison était une tentative de l'ennemi d'enterrer le drapeau de Dieu. Mais on ne peut pas emprisonner un décret divin. C'est dans le lieu de sa plus grande humiliation que le don de Joseph est devenu son chemin vers le trône. En interprétant les rêves du Pharaon, il a démontré une sagesse qui ne pouvait venir que de Dieu. Il n'a pas seulement donné une prophétie, il a fourni une stratégie, un plan pratique et applicable pour les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. C'est cette sagesse appliquée qui l'a fait passer de prisonnier à Premier ministre de la plus grande puissance mondiale de l'époque. Des années plus tard, ses frères, maintenant brisés et affamés par la famine, sont venus chercher de l'aide en Égypte. Ils se sont prosternés devant lui, leur propre frère, sans le reconnaître. Ils se sont inclinés non seulement devant l'homme qu'ils avaient rejeté, mais devant la sagesse et la provision que Dieu avait placée en lui. Le rêve qu'ils avaient tant méprisé s'accomplissait sous leurs yeux, et ils étaient les bénéficiaires involontaires de la grâce qu'ils avaient tenté d'éteindre. Cet homme, Joseph, n'a pas emporté cette sagesse dans sa tombe. Il l'a laissée enregistrer, avec une précision chirurgicale, qui a traversé 3800 ans sans perdre de sa pertinence. L'homme qui a été vendu par envie a laissé derrière lui la carte pour ceux qui sont la cible de l'envie aujourd'hui. Et cette carte est exactement ce que tu es sur le point de recevoir, non pas comme une histoire ancienne, mais comme un instrument de navigation pour ta propre vie. Tu vois, la couverture de l'ombre du Tout-Puissant n'est pas un lieu passif. C'est un quartier général stratégique. C'est de là que tu reçois tes instructions. C'est de là que tu comprends les mouvements de l'ennemi sans être affecté par eux. C'est là que le Cana de Dieu cesse d'être une source d'attaque et devient ton bouclier impénétrable. Tu as appris le nom de l'opposition. Tu as vu son reflet dans l'histoire de ton ancêtre spirituel. Mais tu n'as pas encore reçu l'instruction spécifique pour ta situation. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle a ton nom gravé dessus. Laisse-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Le premier fait est que l'hostilité que tu rencontres n'est pas personnelle, elle est territoriale. Le deuxième est que cette opposition, que nous avons nommée l'opposition d'implantation divine, est en réalité une confirmation de ta valeur, pas un signe de ta faiblesse. Le troisième fait est que le mot « Cana » redéfinit la jalousie de Dieu comme un zèle protecteur et passionné, et l'envie des hommes comme une reconnaissance de cette marque divine sur toi. Et voici qui tu es au milieu de tout ça. Tu es un écho de Joseph, un porteur de rêves dans une génération qui a peur de rêver. Tu es un cas juridique qui a déjà été jugé et gagné dans le tribunal du ciel. Et tu es la pièce maîtresse sur l'échiquier de Dieu, celle dont le mouvement va bientôt renverser toute la partie. Tu n'es pas la victime dans cette histoire. Tu es l'instrument de la vindication. Maintenant, ce qui vient ensuite est crucial, parce que connaître la carte n'est pas la même chose que de savoir la lire dans l'obscurité. Tu dois comprendre les 3 identités que l'ennemi voit quand il te regarde, pour que tu puisses enfin te voir de la même manière que le ciel te voit. La première identité est celle du porte-drapeau divin. Ce n'est pas un titre que tu as gagné, mais une fonction que tu incarnes. Comme un soldat qui porte les couleurs de son régiment, ta simple existence annonce l'arrivée d'un nouveau royaume, d'une nouvelle autorité dans les lieux où tu es planté. L'implication spirituelle est que le drapeau que tu portes est une déclaration de guerre en territoire ennemi. L'hostilité que tu attires n'est pas dirigée contre toi mais contre le roi dont tu portes les couleurs. Ils ne peuvent pas atteindre le roi, alors ils visent le porte-drapeau.
Comprendre cela te libère du fardeau de te demander ce que tu as fait de mal. Tu n'as rien fait, tu es. Et ton être même est une offense pour le royaume des ténèbres. La deuxième identité est celle du marqueur de territoire. Là où tu poses le pied, les frontières spirituelles sont redessinées. Chaque parole de foi que tu prononces, chaque acte d'intégrité que tu poses, chaque bénédiction que tu reçois, est un piquet planté dans le sol, revendiquant ce territoire pour le ciel. L'implication est que tu changes l'écosystème spirituel qui t'entoure, souvent sans même t'en rendre compte. Cette chaise de bureau qui brûle, cette atmosphère qui s'épaissit, ce sont les réactions du système en place qui sent son territoire se rétrécir. Tu n'es pas seulement en visite, tu es un agent de colonisation divine et les anciens propriétaires ne sont pas contents. La troisième identité est celle du pionnier silencieux. Tu es celui qui avance dans des territoires non défrichés pour t'aligner. Tu absorbes les coups, tu essuies les échecs, tu paies le prix pour ouvrir un chemin que les générations futures pourront emprunter avec plus de facilité. Tu es le brise-glace de ta famille ou de ta communauté. L'implication est que ton combat n'est pas seulement pour toi. La solitude que tu ressens est le prix de la première ligne. Mais un pionnier qui oublie qu'il suit la carte du roi se perd et s'épuise. Ta persévérance silencieuse n'est pas une preuve de ta force, mais une démonstration de la fidélité de celui qui t'a envoyé en éclaireur. Si tu reconnais ces trois identités en toi, si tu sens le poids de cette vérité, écris dans les commentaires « Je suis les trois ». Ce n'est pas un acte d'arrogance, c'est une déclaration d'acceptation. C'est toi t'alignant enfin avec la perception du ciel. C'est ton premier pas pour cesser de t'excuser pour la lumière que tu portes. Et si cette parole te nourrit, si cette chaîne est devenue pour toi une source de force et de clarté, alors je t'invite à faire partie de son avenir. En t'abonnant, tu ne fais pas qu'ajouter un chiffre, tu dis oui à la continuité de cette provision spirituelle. Tu deviens un maillon de la chaîne qui amènera cette même révélation à quelqu'un d'autre demain. Maintenant, je vais te donner un outil pratique, un protocole que tu peux exécuter en moins de 3 minutes, la prochaine fois que tu te sentiras sous le feu de l'opposition d'implantation divine. Je l'appelle le protocole de l'échiquier inversé. Au moment précis où tu sens le regard froid, où ta parole est tordue, ou juste après une petite victoire qui attire l'hostilité, isole-toi. Premièrement, ferme les yeux et visualise l'échiquier de ta vie. Vois-toi comme la pièce attaquée. Ressens l'angoisse. Deuxièmement, déplace ta perspective. Ne te vois plus comme la pièce, mais lève les yeux et vois la main géante et bienveillante du Maître qui te tient. Prends conscience que l'attaque n'est pas contre toi, mais contre la main qui te guide. Troisièmement, dis à voix haute, « Mon adversaire ne joue pas contre moi. Il joue contre la main qui me tient, et la partie est déjà terminée. » Reste dans ce silence pendant un instant. Le saut de confirmation sera une sensation de calme qui descend, un changement de perspective radical. La peur se dissipera, remplacée par une sorte de pitié pour ceux qui luttent en vain contre une puissance si grande. Ce sera le signe que tu as quitté le plateau de jeu et que tu es entré dans la stratégie du maître. Et cet outil que je viens de mettre entre tes mains, c'est une porte. Mais il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter la maison entière. Ce que je t'ai donné maintenant couvre la prochaine attaque, une couverture de 3 minutes. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 raisons pour lesquelles l'opposition d'implantation divine t'a choisi pour cible, non pas au hasard, non par accident, mais parce que quelque chose de spécifique en toi a activé le Kana de Dieu sur ta vie. Il montre les 3 schémas qu'elle utilise pour atteindre tes projets. Et il te donne le rituel de couverture complet que tu exécutes avant chaque conversation importante pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être déclaré pionnier silencieux. Mais un pionnier silencieux sans bouclier complet est une pièce précieuse déplacée sans la vision du maître, se croyant un pion alors qu'elle est une tour et se faisant capturer pour rien. Le sceau que tu as reçu maintenant est réel. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure. Et pendant que tu entends cela, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien et en est à la 3e raison. Je ne te presse pas. Je te dis que le lien est toujours là, exactement là où tu t'attendais à le trouver, attendant la même décision que celle que tu es en train de prendre maintenant. Mais avant que tu décides, je dois te montrer ce que l'envieux tentera de faire contre cet outil dans les prochaines 72 heures.
Le moment où vous commencerez à opérer dans ce que vous venez de recevoir, et cela se produira dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre vous. Ce ne sont pas des attaques au hasard, ce sont des contre-mesures chirurgicales de l'ennemi, conçues pour neutraliser le Kana avant qu'il ne s'enracine dans votre esprit. Votre victoire ne dépendra pas de votre force, mais de votre capacité à identifier ces 3 manœuvres et à déployer les contre-armes que je vais maintenant vous donner. La première tactique est la bombe de doute, ce n'est qu'une coïncidence. 1 heure après avoir fermé cette vidéo, ou demain matin, une voix calme et rationnelle dans votre tête vous dira « Tu as tout assemblé, ce n'était qu'une vidéo émouvante, ces 5 signes, de pure coïncidence. » Cette voix utilisera votre propre intelligence contre vous pour démanteler la révélation. Votre première arme est de répondre à voix haute. Je nomme cette opposition et je la soumets au Kana de Dieu. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume. Puis, touchez un mur de votre maison et déclarez « Ce territoire est marqué ». La deuxième tactique est la crise de distraction. Juste au moment où vous vous apprêterez à mettre en pratique le protocole de l'échiquier inversé pour la première fois ou à relire vos notes sur le Kana, une urgence fabriquée éclatera. Une dispute soudaine à la maison, un email paniqué du travail, un problème inattendu qui exige toute votre attention maintenant. C'est une manœuvre pour vous arracher du lieu de couverture avant même que vous n'y soyez confortablement installé. Votre arme, avant de réagir, arrêtez-vous 30 secondes, fermez les yeux et dites « Je reconnais la distraction. Ma priorité est la couverture. » Cette pause brisera le sortilège de l'urgence. La troisième tactique est l'isolement de celui qui voit trop. En commençant à opérer dans cette nouvelle compréhension, votre fréquence spirituelle va changer. Les personnes avec qui vous aviez l'habitude de vous lamenter ou de critiquer vont commencer à se sentir mal à l'aise en votre présence. Ils ne pourront plus se nourrir de votre plainte. Sans un mot, ils prendront leur distance, vous laissant avec le sentiment que votre nouvelle révélation vous coûte vos relations. Votre arme ici est la conscience. Sachez que des milliers d'autres élus vivent exactement la même chose en ce moment. Votre action est d'écrire dans les commentaires de cette vidéo « Je ne suis pas seul » et sur cet isolement que vous avez reconnu comme réel. Il n'est qu'une des 7 tactiques. Ces 3 armes que je viens de mettre entre vos mains, elles sont les plus urgentes. Mais je dois vous dire une chose maintenant. Il existe 4 autres tactiques au-delà de celle-ci. Je ne peux pas toutes les ouvrir ici, non par manque de temps, mais par densité. Chacune nécessite sa propre page, avec la contre-arme exacte, avec la déclaration verbale spécifique qui neutralise l'attaque à l'instant où elle arrive. Et tandis que je ne livre pas ces 4 tactiques ici, l'opposition d'implantation divine, elle, les connaît toutes. Tout cela est cartographié à l'intérieur de les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie, ainsi que la séquence exacte de couverture appliquée quand le drapeau divin est planté dans votre carrière, dans votre famille ou dans votre ministère. Vous en aurez besoin, pas demain. Vous en aurez besoin ce soir, quand l'enthousiasme de cette révélation commencera à s'estomper sous le poids du silence de votre maison. Vous en aurez besoin demain matin, quand l'opposition d'implantation divine tentera de vous faire croire que tout cela n'était qu'une poussée émotionnelle. Et vous en aurez besoin lors de votre prochaine petite victoire, quand l'envie frappera avec une force renouvelée, précisément au moment de votre garde baissée. Le lien reste dans le premier commentaire épinglé. Je ne vous presse pas. Je vous préviens que le deuxième jour est plus difficile que le premier. Et l'opposition d'implantation divine le sait mieux que vous. Mais avant même que vous ne pensiez à cliquer, je dois vous montrer ce que vous-même ferez contre vous dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas l'envieux, c'est la voie que vous confondez avec la vôtre. L'obstacle le plus subtil et le plus puissant ne vient pas de l'extérieur. C'est une voix intérieure que j'appelle la peur de paraître ingrat. C'est cette pensée qui dit « Mais c'est ma famille, ils m'ont aidé par le passé, je ne peux pas les voir comme des adversaires. C'est être ingrat. » Cette voix est si dangereuse parce qu'elle se déguise en loyauté et en maturité spirituelle. Elle vous fait croire que tracer une frontière spirituelle est un acte de déshonneur. Voici le recadrage. Vous ne déshonorez personne. Vous honorez le don que Dieu vous a confié. Quand les frères de Joseph l'ont vendu, l'ingratitude n'était pas que Joseph se protège, mais que ses frères attaquent le porteur de la bénédiction,
destiné à sauver toute la famille. Votre loyauté première n'est pas envers les dynamiques passées, mais envers la destinée future que Dieu a placée sur vous. Votre défense est la distinction. Apprenez à séparer la personne que vous aimez de l'esprit d'envie qui opère à travers elle. Vous pouvez aimer votre frère tout en refusant de vous soumettre à l'esprit de Caïn qui le pousse. Vous honorez votre famille, non pas en vous laissant diminuer, mais en protégeant le don qui, un jour, pourrait être leur seule source de secours. Et il y a une dernière chose, celle qui m'inquiète le plus de toutes, que je vais faire avec vous avant que ce message ne se termine. Maintenant, je t'invite à changer de posture. Ce n'est plus le moment d'analyser, mais de recevoir. Si tu le peux, ferme les yeux. Pose une main sur ton cœur, là où le poids de ces batailles s'est accumulé. Ne force rien, ne cherche rien. Prends une respiration profonde, lente, et en expirant, laisse tomber le masque du soldat fatigué. Permets-toi pour la première fois depuis longtemps d'être simplement présent dans cette pièce, devant ton Dieu. Nous allons faire quelque chose de sacré. Nous allons procéder à une libération et à une activation. Chaque parole qui va être prononcée est une clé. Chaque clé est conçue pour ouvrir une serrure spécifique de ta prison intérieure. Ne résiste pas, ne rationalise pas. Accueille simplement le son de ma voix comme le vent qui vient nettoyer la poussière de l'ancien champ de bataille. Le temps de la guerre est terminé. Le temps de la guérison commence maintenant. Au nom de celui qui t'a marqué du sceau du cadenas, je te libère de la peur lâche de paraître ingrat devant les hommes. Je brise la chaîne qui t'oblige à diminuer ta propre victoire pour réconforter leur médiocrité. Je romps cette fausse loyauté qui exige que tu saignes en silence pour maintenir une paix factice avec ceux qui ne peuvent supporter le poids de ce que tu es appelé à être. Je te libère de la honte de ressentir. Cette sensibilité que tu as appris à qualifier de faiblesse, je la déclare aujourd'hui comme étant ton système de guidage divin. Je te libère de la comparaison avec tes frères qui t'ont vendu, de la tentation de mesurer ta valeur à l'aune de leur approbation ou de leur jalousie. Tu n'es plus leur miroir. Tu es le reflet du Très-Haut. Je te libère des voies de disqualification, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. Je te libère de cette version de toi-même qui a accepté d'absorber les flèches pour protéger les autres, devenant un bouclier humain au lieu d'un porteur de gloire. Cette saison est terminée. À partir de ce jour, les flèches ne t'atteindront plus. Elles tomberont impuissantes à tes pieds, comme un témoignage de la couverture que tu portes, et je te libère du cycle épuisant de rentrer chez toi et de décharger le poids de la journée sur ceux que tu aimes, contaminant ton refuge avec les résidus du champ de bataille. Je brise ce schéma. Ta maison redevient un sanctuaire. Le seuil de ta porte est maintenant gardé. La guerre reste à l'extérieur. La paix règne à l'intérieur. Maintenant, lève-toi si tu le peux. Redresse ta colonne vertébrale. C'est la posture d'un roi, pas d'un esclave. C'est la posture d'un héritier, pas d'un orphelin. Par cet acte, tu signifies à ton corps, à ton âme et au monde spirituel que tu acceptes ton élévation. Dans cette nouvelle posture, je convoque l'identité du porte-drapeau divin qui sommeillait en toi. J'active ta capacité à porter les couleurs du royaume avec une sainte audace, sans t'excuser pour la lumière que tu émets. Tu n'es plus une cible, tu es une bannière. Je convoque l'identité du marqueur de territoire. J'active le pouvoir qui est en toi de redéfinir les frontières spirituelles partout où tu vas. Chaque pas que tu feras à partir de maintenant est un acte de conquête. Tu ne demandes plus la permission d'entrer. Tu annonces l'arrivée du propriétaire. Et je convoque l'identité du pionnier silencieux, non plus dans la solitude et l'épuisement, mais dans la puissance et la provision. J'active la sagesse pour suivre la carte du roi et la force pour supporter le poids de la première ligne, sachant que des générations entières marcheront sur le chemin que tu ouvres aujourd'hui. Dis-le à voix haute, là où tu es. Je suis les trois. La prière n'est pas encore terminée. Ne dis pas « Amen ». L'activation est faite, mais le sceau n'est pas encore posé. Il manque une dernière pièce, la plus importante, celle qui garantit que cette nouvelle identité ne sera pas volée dans les prochaines 48 heures. Ne bouge pas, ne brise pas cette atmosphère. Ce que je vais te dire maintenant est l'instruction finale de cette rencontre divine. C'est la clé de la permanence. Reste avec moi. Je couvre maintenant de cette onction la table de tes repas de famille.
Je décrète que ta chaise ne sera plus un trône d'épines, mais un siège d'honneur. Chaque repas que tu partageras ne sera plus un tribunal où tu es jugé, mais un autel où la communion est restaurée. Le silence qui pesait deviendra une paix qui guérit. Tes paroles ne seront plus tordues, mais reçues comme des graines de sagesse. Je couvre tes enfants, ton conjoint, et les murs de ta maison. Je déclare que les flèches de l'envie qui t'étaient destinées ne ricocheront plus pour blesser ceux que tu aimes. Ta maison n'est plus une ligne de front, mais un refuge impénétrable, l'ombre du Tout-Puissant. Chaque pièce est sanctifiée, chaque conversation est protégée. Le seuil de ta porte est une frontière que l'ennemi ne peut plus franchir, et je couvre ton travail, tes projets, tes conquêtes et les opportunités en cours. Je décrète que chaque promotion, chaque nouvelle idée, chaque reconnaissance sera une source pure de bénédiction, et non plus le déclencheur d'une nouvelle vague d'opposition. Les ressources qui disparaissaient vont réapparaître. Les portes qui se fermaient vont se rouvrir et rester ouvertes. Ce que Dieu a commencé en toi, l'envie des hommes ne l'arrêtera plus. Je t'ai vu. Je t'ai vu à ce déjeuner d'affaires, où ton succès a fait taire la table, et où tu as passé le reste du repas à te faire plus petit pour que les autres puissent respirer. Je t'ai vu rentrer chez toi, épuisé, non pas par le travail, mais par le poids de devoir gérer la fragilité de l'ego des autres. Je t'ai vu devant le miroir de ta salle de bain, tard le soir, te demandant si tu étais fou, te demandant si c'était toi, le problème, répétant les critiques dans ta tête, essayant de trouver une logique à leur hostilité, et finissant par accepter le fardeau d'une culpabilité qui ne t'appartenait pas. J'ai vu tes épaules s'affaisser sous ce poids invisible. Je t'ai vu dans ta voiture, sur le parking du bureau, prenant 5 minutes de plus avant de rentrer, juste pour trouver la force d'affronter une atmosphère familiale que tu ne comprenais plus. Tu savais que ta simple présence, porteuse des restes du combat de la journée, allait changer l'équilibre de la maison. Et tu as prié en silence pour une paix que tu ne savais pas comment créer. Je t'ai vu retenir tes larmes quand on a minimisé en public cette victoire qui t'avait coûté des nuits de sommeil. Tu as souri, tu as acquiescé, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Le désir d'être simplement célébré, sans arrière-pensée, sans jalousie. Et ce désir, étouffé une fois de plus, est devenu une faim silencieuse qui te rongeait. Je t'ai vu abandonner ce projet, celui qui te tenait tant à cœur, non pas parce qu'il n'était pas viable, mais parce que tu n'avais plus l'énergie de te battre contre les critiques subtiles, les conseils empoisonnés, et le manque de soutien de ceux qui auraient dû être tes plus grands alliés. Et j'ai vu la joie quitter ton regard ce jour-là. Nous brisons la bombe de doute. Ce n'est qu'une coïncidence avant qu'elle n'arrive. Nous démontons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ce rituel. Nous dissolvons l'isolement de celui qui voit trop avant qu'il ne forme un mur autour de cette maison. Tu es porte-drapeau divin, tu es marqueur de territoire, tu es pionnier silencieux. Par la puissance de cette triple identité, je scelle maintenant cette activation sur ta vie. Le contrat est signé dans le ciel. La notification est envoyée sur la terre. Je t'ai vu à cette table de dîner quand ta joie est devenue un silence pesant. Ne ferme pas les yeux tout de suite. Ce qui a été scellé ici va maintenant être testé au moment de ta prochaine petite victoire. Quand tu recevras ce compliment inattendu, quand cette porte s'ouvrira soudainement. L'envieux n'accepte pas sans combattre ce qui vient d'être décrété sur toi. Et celui qui est commissionné sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée au ciel. Maintenant, elle doit survivre à la prochaine petite victoire. Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie, et dans le premier commentaire épinglé juste ici dessous, non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé. Parce qu'une onction sans couverture pourrit au moment de la prochaine petite victoire. Et l'envieux compte précisément sur cette prochaine petite victoire pour t'abattre. Moins que le pourboire que tu laisses au serveur sans même y penser, après un repas où tu te sentais jugé. Moins que la pièce que tu donnes à un parc-mètre pour 1 heure de stationnement dans une rue sans importance, alors que tu te gares pour aller à une réunion qui va te coûter ta paix, avec une garantie de 7 jours. Le risque est sur nous, la main est sur toi. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, parce que la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le bouclier de ta maison.
car celui qui remet à plus tard, remet à jamais. Et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard quand tu as reçu le dernier message qui t'a transformé, et celui d'avant, et celui d'encore avant. Celui-ci ne sera pas un de plus. Cette voix qui murmure maintenant, « Tu es trop sensible. C'est juste la vie. Attends un peu de voir si ça passe. Tu prends les choses trop à cœur. Ce n'est pas spirituel, c'est juste de la fatigue. » Cette voix n'est pas la tienne. Elle ressemble à la tienne. Elle utilise ton vocabulaire, elle connaît tes excuses, mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui tente de regagner du terrain avant ta prochaine petite victoire. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa température. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé sur ta tête. Maintenant, respire. Le choix t'appartient, mais l'heure ne s'arrête pas. Le combat est peut-être terminé, mais comment gérer la paix? Comment interagir avec ceux qui ont perdu maintenant qu'ils viennent te demander de l'aide? Dans le prochain message, je vais te montrer les 3 pièges que l'ennemi tend aux élus après la victoire. Clique sur la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran. Et encore dans cette vidéo, élu avant que je ne scelle cette heure avec toi. Souviens-toi, je suis ici parlant à ton cœur, seulement parce que la générosité d'autres élus qui étaient assis là où tu es maintenant a rendu cela possible. Chaque mot, chaque révélation est portée par leur décision de semer dans ce ministère. Si ce message a été pour toi une source, un refuge, je t'invite à devenir une source pour le prochain. Juste en dessous du lien pour le livre, tu trouveras un autre lien pour faire un don volontaire. C'est le chemin pour ceux qui veulent non seulement recevoir la parole, mais aussi assurer sa continuité. Chaque don, quelle que soit sa taille, est une brique dans la forteresse que nous construisons contre l'ennemi. Ce fut ma dernière demande. Je t'attends là, élu. Je signe de mon nom sous ce décret. Je dis oui avec force. Amen, avec toute mon intention. Mon esprit est d'accord avec le ciel. Mon corps s'aligne sur l'activation. Le contrat est scellé. Et maintenant, dans le silence de ce moment sacré, pense à une personne. Une seule. Quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que tu as reçu ici aujourd'hui. Quelqu'un dont les victoires se transforment en source de douleur. Quelqu'un qui a commencé à cacher sa lumière pour maintenir une fausse paix. Envoie-lui ce message maintenant. Et s'il veut aller plus loin, le lien pour les 7 raisons de l'envie est dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne qui a appuyé sur Play. Ressens cette gravité un instant de plus. Le compliment que tu recevras demain peut attendre encore 10 secondes.